Bonjour les Verseaux. Bon, nous sommes ici pour le tirage du mois de janvier 2023. Donc normalement, vous ne voyez pas forcément ma tête. On s'en fout. Je suis dans une position qui me permet d'être à l'aise parce que j'ai eu une intoxication alimentaire ou je sais pas quoi. Bref. Au Yiking, vous avez plutôt un Yiking pas mal. Et non, on se calme s'il vous plaît les bébés. J'ai l'impression que ça ressemble... Ah non, 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 non. Vous allez jouer à côté, les bébés. Que ça ressemble assez au mois dernier, ou au mois d'avant. Vous êtes tombé sur l'hexagramme Le Grand Avoir, hexagramme 14, avec deux mutants qui tendent vers la marche, hexagramme 10. On va voir ce que les cartes disent. Ah, ça a du mal à sortir, comme les Sagittaires. C'est comme si vous ne vouliez pas savoir. Comme si vous ne vouliez pas savoir. Non, Perle. Oh! Mais... Oh! Bon, ça commence bien. Vous commencez avec la reine de Pentacle, la reine de denier. Ça correspond bien au grand avoir. Ensuite, nous avons le 9 de Pentacle, pareil. La reine d'épée à l'envers. Les amoureux. Six de bâton. Arrête, Perle! Et le cavalier de Pentacle à l'envers. Alors, vous venez du 8 de bâton. Donc, il y a quelque chose... Vous avez vécu récemment une grande fluidité. Vous avez réussi à fluidifier certaines communications. Et vous arrêtez de faire le bordel. Mais en fait, je crois que quand je fais des vidéos, les chiens, ça les excite complet, quoi. Du coup, ben voilà. Donc je vais devoir hurler pour me faire entendre. Je vais passer pour une hystérique encore. Vous allez vers où? Donc je disais, c'est comme si quelque chose que vous pensiez stagné, stagnant, qui prendrait du temps, et vous allez vers le Two of Swords à l'envers. Vous, c'est comme très souvent avec vous, ça finit un petit peu ambigu, hein, quand même. J'ai l'impression donc que vous, très récemment, vous avez été étonné que certaines choses arrivent plus vite que prévu, ou que certaines choses soient plus efficaces. Vous avez retrouvé une fluidité dans la communication, comme si c'était plus facile soudainement de dire ce que vous aviez à dire. Et je pense qu'à mon avis... Ah, non, non, et Trésor, t'arrêtes ton bordel là. T'es la grande sœur, on est d'accord, mais
Tu arrêtes. Bah voilà. Stop. Et Popo aussi. Voilà. N'importe quoi. Popo, fais pas ton gros bébé. Bah oui, mes trésors, je suis occupée là. On va jouer après. Mais t'es en train de réveiller les autres. Aïe, j'ai mal. Avec tes petites dents de vampire là. Donc bref, vous commencez en reine de pentacle. Qu'est-ce qui vous emmène du reine de pentacle aux amoureux? Donc si vous êtes en reine de pentacle, c'est déjà vous commencez confiante. Vous dites, bon bah en fait... je gère. Mais vous avez le roi de pentacle à l'envers, à l'intérieur. Donc, voilà, il y a quand même toujours un peu d'ambiguïté chez vous, hein, les Verseaux. Ça se calme, hein, c'était pire l'année dernière. Là, ça se calme quand même. Hein. Reine de pentacle, vous pensez extérieurement, vous gérez. C'est-à-dire que vous n'hésitez pas à donner de vous-même. C'est assez fluide, assez naturel, parce que vous savez que les ressources, où les ressources doivent aller, quoi. Vous n'hésitez pas à prendre les devants pour que les choses avancent. Vous avez sûrement l'impression d'être garant de la sécurité, quoi, matérielle. Il y a quelque chose comme ça, de la sécurité. Aussi, vous faites en sorte que les gens se sentent mieux dans leur pompe, par exemple. Vous voyez? Vous êtes un peu coach. Et très bizarrement, intérieurement, soudain, il y a quand même le roi de pentacle à l'envers. Le roi de pentacle à l'envers, c'est quelqu'un de superficiel qui ne sait pas trop où il va. Il a sensiblement le même rôle que la reine de pentacle, sauf que lui, il va plutôt... C'est lui qui va dire, ah bah telle personne, elle serait bien dans cet emploi, telle personne, elle serait bien avec un tel. Il sent les gens et du coup c'est pour ça qu'on lui fait confiance et qu'on se laisse diriger par lui. Et à l'envers, c'est comme si c'est ce que vous vouliez devenir finalement. C'est comme si de reine de pentacle, celle qui se donne sans compter parce qu'elle sait que c'est pour le bien de tous et que ça va lui revenir, quoi. Vous dites non, mais moi en fait ce que je veux c'est décider où placer les gens. Finalement, mais à l'envers vous n'y parvenez pas parce que c'est quelque chose de trop superficiel, quoi. Et vous vous rendez compte que vous êtes... que vous vous heurtez à une forme de superficialité dans le mouvement, j'ai envie de dire. Vous vous dites, mais en fait, finalement, je vais les mener où, ces gens? Je sais même pas où je vais moi-même. Alors, je dis pas que vous êtes complètement paumé. Mais je pense que vous regrettez une forme de superficialité dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est ce qui vous envoie vers les amoureux. Vous vous dites, bah, finalement, comme si vous vous rendiez compte que vous étiez un peu oublié et qu'il fallait que vous écoutiez ce qui vous attire. Donc on va lire tout de suite là le premier mutant, qui est le troisième mutant du grand avoir. C'est le fait... Alors, un prince l'offre au fil du ciel, un petit homme ne peut pas le faire. C'est le fait d'un homme magnanime et libéral que de ne pas considérer ses biens comme une propriété exclusivement personnelle, mais de les mettre à la disposition du souverain, c'est-à-dire de la collectivité. Il adopte ainsi le point de vue correct à l'égard de son avoir, qui ne peut jamais demeurer à la longue une possession privée. Un homme à la mesquine est assurément incapable de tels sentiments.
Pour lui, le grand avoir dégénère en dommage parce qu'au lieu de l'offrir, il veut le garder. Donc ça nous indique bien que vous êtes dans ces vibes quand même de don de soi pour le bien-être de tous. Il y a surtout une notion que ce que vous donnez, c'est pour le bien. Ouais, c'est ça, pour le bien commun, on l'a déjà dit. Que c'est une forme de sacrifice, mais qui n'est pas mue. Mais à partir de moment, je pense qu'il y a un doute, à un moment donné, avec ce roi de denier à l'envers, vous vous dites. Il y a peut-être un moment donné où vous vous dites, je pourrais gagner plus de la situation. Et finalement, vous vous dites, bah non, parce que finalement, la situation me permet de reconnaître ce qui m'attire, de retrouver en substance, 6 de coupe, ce qui s'adapte mieux à mon attraction naturelle. Donc 6 de coupe, intérieurement, donc vous abandonnez un peu ce qui est les idées superficielles, peut-être que de gains trop rapides, pour être plus dans le don de soi et dans le don au commun, apporter sa touche commune. Et je pense que de fait, vous reconnectez avec ce qui vous attire vraiment, vous retrouvez avec ce 6 de coupe, pour l'instant c'est intérieur, ben, ce qui vous fait plaisir, vous reconnectez, vous commencez à entrevoir ce qui vous plaît vraiment. Et vous arrivez au 9 de Pentacle, c'est le contentement, de se sentir autonome, indépendant, d'arriver à se satisfaire soi-même. Vous ne luttez pas, c'est comme si vous ne luttez pas pour obtenir du plaisir. Le plaisir, c'est plus un plaisir d'être, c'est pas un plaisir de conquête que vous avez ce mois-ci. Enfin, au début en tout cas. Qu'est-ce qui vous emmène du 9 de Pentacle au 6 de bâton? Parce qu'il y a une victoire quelque part. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a une victoire sur... je pense que je viens de le dire, sur le côté... Je veux tout pour moi, je lâcherai rien. Il y a un truc qui s'en va, quoi. Il y a un truc plus paisible. Princess of Cups, à l'envers. On dirait que votre émotionnel se réveille par le don de soi, quoi. Donc ce 9 de Pentacle, ce contentement de soi, vous éveille à des nouvelles émotions. Donc peut-être nouvelles personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça remue un peu, vous vous sentez peut-être un peu fébrile intérieurement. Ça ne se voit pas à l'extérieur, ça c'est intérieur. Mais je pense que l'enjeu, c'est de ne pas vous laisser impacter par vos nouvelles émotions. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une victoire. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre vos espoirs dans l'extérieur. Vous allez laisser le temps... Non, arrête, Trésor. Vous allez laisser le temps à vos émotions se répandre et de se déclarer. Et je pense que c'est sur ça que vous obtenez la victoire, parce que le deuxième mutant, donc le 5e, celui dont la vérité est accessible et cependant digne, possède la fortune. La situation est très favorable, sans contrainte extérieure et simplement grâce à une sincérité sans affectation, on se concilie les hommes, si bien qu'ils nous sont... Arrête, Trésor! Également liés dans une vérité sincère. Toutefois, au temps du grand avoir, la bienveillance à elle seule ne suffit pas. Sinon, l'insolence se manifesterait peu à peu. Cette apparition de l'insolence doit être tenue en bride par la dignité,
alors la fortune est assurée. Voilà. Du coup, on vous dit, bah, les choses se facilitent parce que vous êtes plus docile, plus serviable, je crois, sans être dans l'excès où je me mets trop au service parce que je veux des résultats. Les choses ne sont pas comme ça. Mais du coup, vous arrivez à mettre des limites, je pense, faire en sorte qu'on ne vous en demande pas trop, quoi. Justement, vous ne rentrez pas dans le sacrifice. Vous n'attendez pas trop des autres, même si vous voyez bien qu'il y a des émotions qui se réveillent et qui se révèlent peut-être. Et c'est là que ça part en couille, parce que tout allait très bien. Donc il y a une victoire, je pense, sur finalement, voilà, c'est comme si vous apprenez à ne pas tout attendre des autres émotionnellement, et que cela vous réussit. Mais qu'est-ce qui vous emmène vers cette traîne d'épée à l'envers? Eh bien, le roi d'épée à l'envers, c'est marrant, on n'a que des couples... Ah ouais. Donc, j'ai l'impression que quand vous obtenez cette victoire sur vos émotions, vous arrivez à mettre une nappe de respect pour pas trop vous sacrifier aussi. Bizarrement, j'ai l'impression que même s'il y a une victoire, les choses se corsent. Parce qu'après, vous allez vers la marche. La marche, c'est un petit peu... Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, soit vous avez plusieurs relations et que ça devient le bordel soudainement, parce que vous vous dites, merde, Ace of Wands, ok. Parce que là, vous ne pouvez pas vous décider. Donc, soit c'est entre plusieurs personnes, ou soit c'est, mince, je choisis l'argent, le travail, ou l'amour. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que soudainement, malgré cette victoire... vers le 20, là, vous vous dites... parce que la marche, il y a l'idée de devoir mettre... Si vous allez vers la marche, en plus, avec le Two of Swords à l'envers, ça correspond extrêmement bien. Il y a l'idée qu'une fois qu'un équilibre est obtenu, il va falloir remettre certaines choses en ordre. Or, Knight of Swords à l'envers... ah non, c'est cavalier, c'est pas le roi. Je préfère. Intérieurement, vous voulez plus faire de compromis, vous voulez être libre, vous sentir libre. Sauf que vous êtes incapable, dans la matière, avec cette reine d'épée à l'envers, de vous décider, quoi. C'est comme si cette liberté, finalement, qui vous va très bien, elle vous dérange aussi, quoi. Il y a quelque chose qui vous dérange dans la liberté, là. Dites, ouais, bon, ok, mais intérieurement, je veux le divorce. Parce que j'en connais un Verseau qui doit divorcer, là. Et que vous dites, ouais, mais bon, c'est chiant. Mais si je divorce, ça va être chiant. Du coup, la reine d'épée à l'envers, elle se dit, putain, non, ça va pas être drôle si je prends une décision maintenant, là. Ça va me faire des... Ça va me compliquer la vie. C'est pas le moment de décider. Je fais style. Je prendrai ma décision plus tard. Ok. Sauf que vous tendez justement vers ça, mais vous le faites pas. Donc je pense que la fin du mois est moins cool. Parce que c'est là que vous comprenez que si vous voulez sauvegarder ce petit espace autonome et en même temps émotionnel qui vous va falloir régler des trucs. Et du coup, et là, quand vous... Et là, As de... Alors, c'est ça que je comprends pas dans votre tirage, c'est As de bâton à l'envers. Vous vous dites, ouais, je déciderai plus tard, et bizarrement, il y a un désir, là, qui est là. Que les choses se fassent. Mais vous n'êtes pas sûr que ça va se faire. Enfin, l'As de bâton, c'est ça, c'est une nouvelle passion, une nouvelle possibilité. Quelque chose qui vous inspire.
Et non, au lieu d'y aller, Knight of Pentacles, vous dites non, bah, je vais prendre mon temps. Non, mais de toute façon, je vais pas y arriver. Non, mais de toute façon... Et pourtant, bah, on voit bien que vous tendez Two of Swords à l'envers. C'est ça, c'est... Je ne me laisserai pas influencer, je suis obstinée. Sauf que là, à l'envers, vous commencez à vous dire, ouais, mais bon, vous commencez à vous rendre compte que vous allez droit vers quelque chose, droit au but vers quelque chose, ouais, ok. Mais vous vous rendez compte que vous êtes un peu obstiné quand même, quoi. Et donc, vous tendez vers la marche en ayant conscience qu'il y a des trucs que vous mènerez pas au bout et que vous, de toute façon, vous aurez du mal à vous décider ce mois-ci. Tout en ayant une forme de nouveau désir qui naît et qui nécessite donc que vous agissiez, que vous mettiez... Donc la marche, c'est quoi? Bah, c'est quand on doit mettre les choses en ordre, quoi. Les choses qui sont prioritaires sur les autres, dire, bon, bah voilà, maintenant les choses sont comme ci, comme ça. C'est un peu jouer carte sur table, dire... Quitte à s'attendre à des mauvaises réactions, c'est comme si la victoire de ce mois, elle est transitoire. Elle vous disait, bon, bah c'est bon, t'es prête pour faire quelque chose, et que vous faites sur, oh non, c'est pas le moment, alors que vous savez exactement que c'est ce qu'il faut faire, et que vous allez le faire. Bon, alors, je peux pas vous dire si c'est bien ou si c'est mal, en tout cas, je pense que ce petit battement va faire naître un nouveau désir. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que même si vous êtes relativement satisfait dans votre autonomie, que dans votre émotionnel, peut-être qu'il y a... Vous n'êtes pas très sûr que finalement de vouloir vous engager à fond, d'être toujours là-dedans. Donc voilà, vous finissez en autre boudin. Bon, je vais prendre une carte... Mais c'est pas mauvais parce qu'on voit que par la suite, vous allez devoir réagir de toute façon. Freddie Mercury. A dramatic life is better than being dramatic about life. Une vie dramatique est meilleure que de devenir dramatique au sujet de la vie. C'est ça, c'est que vous vous dites, ouais, bon. Vous avez l'impression que vous allez faire des drames si vous vous décidez. Et vous dites, bah, quitte à... Vous dites, bah, je préfère rester dans une vie dramatique. Oui, ok, je vis une situation bizarroïde. Mais au final, je prends pas la vie de manière dramatique. Bon, ça vous parlera. Extravagance is the wicked stepmother of invention. On vous dit que, bon, qu'il serait peut-être temps que vous... Bah, il vous dit que d'écouter votre sens de l'extravagance pour surmonter peut-être les doutes ou les non-prises de décision, je pense. There's nothing more precious than frivolity. C'est ça, je pense qu'à la fin du mois, vous dites, ouais, même si j'ai des décisions à prendre, bah, en fait, j'ai besoin plus d'être léger et arrête! Bah, de profiter finalement d'un état émotionnel stable plutôt que de rentrer dans des... Bon, j'ai envie de dire peut-être que la sagesse pour vous ce mois-ci, ce qui me paraissait haut de boudin, c'est peut-être par sagesse que vous ne prenez pas encore certaines décisions. Alors, sentimentalement, vous, il y a de l'imprévu. Imprévu, ouais, c'est ça. Ouais, vous voulez pas vous prendre la tête.
bah, j'ai envie de dire, si vous prenez pas la tête des autres, faites comme vous voulez. L'imprévu, donc rapprochements sentimentaux imprévus, soudain. Si c'est pas imprévu, c'est vraiment. Ouais, j'ai dit, c'est comme s'il y a des trucs qui se débloquent. Vous pensiez que ça mettrait beaucoup de temps. Et stérilité. Ben, stérilité, c'est ça. C'est comme si, j'ai envie de vous dire, vous attendez le grand amour, il arrive et vous vous dites, bah non, en fait c'est nul. Parce que c'est comme si vous étiez dit, bah non, mais moi de toute façon, ça sera dans 3 mois, puis vous êtes étonné que ça arrive tout de suite. Et après vous vous dites, bah ouais, mais non. Il vous arrive quoi là? Il y a de l'imprévu sentimental qui arrive, et ça finit en autre boudin comme jeu général, hein. Moi, je suis désolée. Là, mais... l'autre ou les autres, parce que... Alors, quelqu'un d'harmonieux, d'équilibré, qui ment pas, qui est cash, c'est ça, hein, le bol et masque. On ne peut pas être harmonieux quand on fait des gnangnans. Hein. Voilà, mais ça c'est imprévu. Quelque chose d'harmonieux arrive dans votre vie. Enfin, quelqu'un qui semble bien dans ses pompes. Voilà, donc ça c'est... Normalement, c'est le consultant. Donc, si vous êtes un homme, bah, c'est l'autre. Si vous êtes une femme, ben... peut-être que ça signifie que... Putain, je suis paumée. Attendez, je tiens la troisième carte. Et je l'ai. Voilà, blocage. Ouais, désolé, mais là, ça ressemble un peu, genre... ça ressemble un peu... oh ouais, mais moi, si je me mets en couple, faut que je divorce et ça me fait chier. Et ben voilà, alors ce qui vous attend par la suite, c'est prendre en maturité, geler, quoi. Ou alors c'est l'hiver. L'autre, c'est simple. L'autre, harmonie. Je pense qu'il y a une résonance, que vous soyez homme ou femme, avec des sentiments. Que ce soit vous ou l'autre la femme, il y a une résonance, il y a une réceptivité. Ah ouais, bon, laissez tomber. Maturité, dispute, bah oui, vous allez vers la marche, donc vers quelque chose qui est décidé, tranché. Oh non, 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 c'est le bordel. Hein. Les Verseaux, qu'est-ce que vous foutez, quoi, encore? Et voilà, et face à votre sécheresse, c'est-à-dire qu'à un moment, sécheresse, crevasse, impossibilité, et bien l'autre, il répond par du gel. Ok, ok. Donc, ce que j'ai expliqué dans les autres tirages, c'est que l'intérêt de ce tirage sentimental, c'est de dire, c'est une façon de voir assez rapide, ne pas oublier que l'autre peut réagir à votre façon d'être, de voir sa façon de réagir, et là vous avez quelqu'un, j'ai envie de dire, bah, qui réagit comme vous. Vous êtes sec, il est de glace, quoi. Logique, faut pas vous attendre à... Voilà, faut pas vous attendre à autre chose. Si soudainement, boum, vous décidez pas, si soudainement, oh bah non, finalement, je sais pas trop, l'autre il va réagir pareil. Donc ça c'est intéressant quand même de voir que initialement il y a une harmonie, de l'autre côté il y a une harmonie, il y a quelqu'un qui est bien là, qui est incarné quoi, j'ai envie de dire, et boum, le gel. Parce que je pense que soit vous n'aviez pas prévu que ça se passe si vite, soit ou alors vous n'aviez pas prévu initialement dans votre petit plan de carrière que ça fonctionne et que bah, du coup bah, vous êtes comme une conne, un con. Vous avez détesté. Ah bah voilà, on a... Voilà. J'ai l'impression que vous ne nourrissez pas quelque chose qui pourtant vous stabilise émotionnellement. Maintenant, certains d'entre vous, ce sera consciemment, vous direz ah bah non, ça se trouve c'est vous qui allez trouver l'autre
qui est un peu gelé soudainement, qui se gèle. Vous comprenez pas, et du coup, c'est vous qui a séché le truc, hein. Je veux dire, tout est envisageable, hein, en général, c'est pas précis. De toute façon, tout est... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que bon, vous allez profiter peut-être de cette nouvelle... Voilà, ce sont les autres en général qui vont réagir à votre façon d'être. Donc c'est pas forcément une personne aussi, hein. C'est peut-être... c'est comme ça, c'est peut-être vous n'êtes pas encore prêt à vous décider, mais pourtant vous tendez vers ça, vers le fait de mettre les choses en place dans le bon ordre, mais c'est pas pour le mois de janvier. Bon allez, je vous dis armoire à bientôt les Verseaux.